C'est tout un art du trompe-l'œil en fait. Comment suggérer une forme pleine dans 20 à 30 cm de large. En s'approchant, on a l'impression, quand on a les nez dessus, qu'il y a des déformations. C'est des déformations qui sont vraiment des raccourcis et tout a été fait pour être vu d'en bas. En fonction de comment la chapelle est orientée, on voit en fait avec le temps l'usure. J'ai eu à casser les anciens joints en ciment de l'ancienne restauration et les remplacer par notre mortier. Quand on a commencé à purger les joints en ciment, il y avait des endroits où il y avait trop de charges de ciment. Et là, c'était un peu compliqué, quoi. Il y a eu déjà différentes restaurations. Et nous, on intervient sur des parties qui, structurellement, posent problème. On est obligé de changer la pierre, sinon ça risque de se dégrader complètement. On refait les formes en se basant sur des documents d'époque. C'est un des rares exemples de visage d'origine. Cette pierre-là a été changée. Il n'y avait plus grand-chose au niveau de l'œil. Tout ça a été décollé. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est en très mauvais état. Quand on sonne la pierre, elle sonne à un bruit un peu différent des autres pierres. Et donc, du coup, ça veut dire qu'elle est morte intérieurement. Mon travail, c'est de mouler avec du silicone des zones qui vont être purgées et remplacées ensuite par des nouvelles pierres. On fait une chape en plâtre, en dur, pour venir reposer le silicone à l'intérieur. Et ensuite, à partir de là, on va partir avec les moulages à l'atelier. On va tirer des épreuves en plâtre qu'on va ramener ensuite sur chantier. Et ces épreuves-là vont servir aux sculpteurs pour retailler directement dans la pierre à l'identique comme c'était avant. On s'aperçoit que quand il y a des pièces d'origine qui restent, il y a des styles aussi différents selon les sculpteurs. C'est-à-dire que même les sculpteurs de l'époque avaient des façons de faire des visages différemment. C'est vraiment une approche sensible de la sculpture. C'est en fait le décor, comme en peinture, des grandes compositions peintes de Lebrun. Ici, c'est en bas-relief, en sculpture. Je refais des formes en fait et je réintègre des décors dans le style de l'époque. Il faut que ça se fonde dans l'ensemble, en fait, notre intervention. Donc sur Saint-Barnabé, un diagnostic sanitaire, un état sanitaire a été produit, alors dans lequel donc, on a des spécialistes de la pierre et des sculptures en pierre qui font un état sanitaire et qui nous décrivent les parties altérées, les parties qui semblent être changées et des greffes potentielles. Là, c'est des surfaces planes avec 2 goujons. Le bouchon qui est prêt et qu'on installe comme ça. Voilà. Une fois qu'elle est amarrée, on laisse sécher et le sculpteur peut passer pour finir le travail. Il y a une grâce, il y a une élégance qui est tout à fait particulière, propre à des sculpteurs comme Bouchardon ou Coisevaux. Enfin, c'est un style particulier au XVIIe, qui se veut en même temps théâtral, mais très subtil et très délicat. C'est ce qu'on appelle la magnificence du baroque.